Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Alors, on va voir le trading que j'ai fait aujourd'hui, hein. J'ai fait des pertes, des gains, donc ça sera intéressant à analyser. Là, vous voyez que je suis encore en position, hein. J'ai un TP qui est sur l'open, hein, 2 points au-dessus. On est en train de s'y diriger gentiment. Par contre, alors je vais bouger mon stop et je vais le mettre au-dessus de cette mèche-là, parce que, hop, voilà, comme ça. Ah bah voilà, le TP, il a été fait en direct. Bon bah c'est parfait. Alors, on va analyser tout ça. Comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai perdu, pourquoi j'ai gagné. Et puis voilà, c'est aussi pour vous dire, ça peut être assez formateur cette vidéo parce que finalement, c'est pas parce qu'on commence une journée en perte qu'il faut commencer à s'énerver, à prendre des trades n'importe où et puis à essayer de remonter à tout prix sa perte, hein. J'ai dû être très patient pour mon dernier trade, d'accord, mais c'est celui qui m'a remonté mes pertes, hein, d'accord. Je peux vous montrer. D'accord, j'ai commencé par une perte, ensuite j'ai fait 2 BE, ensuite j'ai eu un partiel en gain, d'accord, ensuite j'ai eu le reste du partiel, ben, c'était ABE, et puis voilà, ce qui m'a permis de faire quand même aujourd'hui 73, donc 73 points sur le Dow Jones, hein, donc c'est une bonne journée, mais j'avais commencé, comme vous l'avez vu, par une perte. Alors, on va analyser tout ça ensemble. Moi, j'avais vendu, d'accord? J'ai vendu, directement et rapidement à l'open. Alors ça, c'était une perte qui était évitable, hein, après coup, d'accord? Vous savez que c'est très, très intéressant et important d'analyser ces pertes. On va regarder ça ensemble. Alors, avant l'open, j'avais fait 2 zones, potentielles de rebond. Moi, ce qui me titillait un peu pour la vente, d'accord, c'était qu'on bloquait ici, d'accord. On est sur la zone 1, on est sur les plus hauts historiques. Et puis je voyais qu'on avait vraiment beaucoup de peine à passer. Là, on a accumulé. Moi, je prenais plutôt ça comme une distribution, d'accord. Et puis à l'open, je me suis dit, bon, bah, je vais tenter une vente. Alors, l'erreur, elle est où? L'erreur, elle est clairement ici. C'est que si on fait des zones, si on trace des zones avant l'open, hein, d'accord, donc c'est cette zone-là que j'avais tracée, eh ben, il faut la respecter à l'open, d'accord? Donc on ne vend pas sur un support et moi j'ai vendu sur un support. Ok, ça c'est vraiment une erreur à ne pas faire. J'ai vendu pourquoi? On a ouvert ici, ok, on avait l'open cash à 36 290 ici, d'accord. J'ai vu qu'on faisait une grosse mèche de rejet en 1 minute, donc je suis rentré directement, hein, ok, à la close de cette bougie là. Et puis, ben, la grosse erreur, c'est que voilà, on est pile sur ma zone de support, hein, d'accord? Donc on est parti dans un premier temps, on va regarder sur le 81 tick, ça va être plus simple, voilà. On est parti dans un premier temps en gain, d'accord? Et puis ensuite, voilà, donc j'ai pris ma perte ici au-dessus de ces précédents hauts là, d'accord? Donc j'ai commencé la journée par une perte de, on va regarder ça tout de suite. Voilà, à peu près 38-40 points, à peu près ça, hein, d'accord? Ok, donc ça c'était le premier trade, donc la perte, mais là je peux vraiment en prendre qu'à moi-même, hein, parce qu'on ne vend pas un support, ça on le sait, et puis ben, je l'ai fait quand même, voilà, donc j'avais trop de biais baissiers, pardon, c'est ça aussi, hein. Il faut essayer d'avoir le moins de biais possible, d'accord, et puis moi j'avais un biais baissier, et du coup, voilà, j'ai fait fi du support, et ben, ça m'a coûté un trade. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai revendu ici, d'accord, parce que j'ai vu qu'on bloquait, d'accord, sur l'IB haute, et puis la résistance 1 hebdo, d'accord. Donc j'ai fait quoi? J'ai vendu. Je me suis mis rapidement à BE, d'accord, parce que j'avais déjà pris une perte, je me suis fait BE. Ok, donc ça c'était mon second trade qui compte comme un trade gagnant, hein, parce que j'ai gagné un point finalement, mais c'est un trade à BE. Ensuite, on arrive sur la VAH, donc on arrive surtout pas loin de ma zone de résistance ici en 15 minutes. Ok, d'accord. J'ai un signal, ok, sur mon 1 minute, j'ai un railroad track, ok, j'attends la confirmation, je rentre à la vente, ok, je me mets de nouveau rapidement à BE, pourquoi? Parce qu'ici, on a le l'IBO justement, et puis la R1 hebdo qui peuvent résister, c'est ce qui se passe, je me fais BE de nouveau, donc c'est de nouveau un trade gagnant, mais à un point. Ok, on repart à la hausse, j'ai un petit signal, on va voir quand c'était, 15h45. 45, voilà. J'ai vu qu'ici, alors on avait fait un petit excès au-dessus du précédent haut, ok, et puis ça galérait à passer, d'accord. Donc j'ai vendu là.
ok. Je me suis dit, je vends ici, et alors attendez, parce que je me rappelle ce que j'ai fait. Ok, j'ai vendu là. J'avais un stop au-dessus de ces plus hauts ici. Ok. J'ai revendu, donc j'avais qu'un lot ici, hein, vous voyez, hop, un lot. D'accord. J'ai revendu un lot ici quand j'ai vu que, alors on a frôlé mon stop, et puis on repart gentiment à la baisse, d'accord. Donc je revends. Ok. Donc j'avais deux lots, d'accord. Je prends, alors ça m'avait fait remonter mon PRU par ici, hein, d'accord. J'ai pris un premier TP quand on arrivait sur les précédents bas ici, d'accord. Là, il y a une petite zone. Tout ça, ça va très vite, hein. Ici, il y a une petite zone, d'accord. Hop, j'ai pris un premier TP, donc j'ai remonté un tout petit peu de ma perte. Il n'y avait pas grand-chose, hein. Il y avait une quinzaine de points peut-être que j'ai pris là, d'accord. Et le reste du trade, eh bien, BE, d'accord. Donc un lot ici, et ça fait les deux lots que j'avais vendus là, d'accord. Ensuite, à nouveau, j'ai un signal baissier. Je me suis dit, il est juste venu taper mon BE et il va repartir à la baisse. Donc j'ai vendu ici. Ok. Parce que si je me suis dit, je mets un stop au-dessus de ma zone. D'accord, j'avais ma zone rouge ici, hein. Je pensais qu'on pouvait retracer. J'avais mis mon BE ici. Là, j'ai vendu deux lots. D'accord, j'avais mis mon BE ici, au-dessus du haut du jour précédent, et puis de ma zone ici que j'avais faite. Et puis j'ai patienté. D'accord, j'ai patienté, je me suis dit ça sera certainement le dernier trade de la journée, parce qu'honnêtement quand ça montait, ça montait, ça montait, je me suis dit voilà, je vais me faire stopper, et puis ça va être terminé. Mais voilà, j'ai pas touché mon trade. J'ai pas touché mon trade. Ici, on s'est baladé un bon moment, vous voyez, hein, j'étais en positif un tout petit moment, puis ensuite voilà, on s'est baladé très très longtemps. J'avais un premier TP ici. D'accord, donc il faut savoir où et comment et pourquoi on met ces TP aussi, hein. Donc j'avais mon premier TP ici, pourquoi? Parce qu'on avait de nouveau l'IB haute et la R1 hebdo. D'accord. Quand j'ai tapé mon TP là, d'accord, donc un lot qui a été vendu à 338. Ok. Quand j'ai tapé mon TP là, je me suis mis à BE. D'accord, là j'avais refait ma perte. Finalement, bah, on est allé faire, hein, vous avez vu quand j'ai commencé la deuxième vidéo, on est allé faire au point près mon TP. Alors moi j'avais mis mon TP, vous voyez, 292, j'avais mis 2 points au-dessus de l'open. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on est en forte tendance haussière, eh bien, on vient frôler les niveaux, hein, et pas forcément les taper. D'accord? Donc voilà, ça a bien fonctionné, j'ai fait une jolie journée, d'accord, 73 points, c'est cool. Mais voilà, ce premier trade ici, il m'embête parce qu'il était vraiment mauvais, il a été, voilà, il a été pris n'importe où. Maintenant, si j'avais pas été en position, de vente, d'accord, si j'avais pas eu un TP ici, d'accord, ce qu'on aurait pu faire, c'est évidemment attendre le retest de l'open cash, et c'est pour ça aussi que j'avais mis mon TP là, hein, d'accord? Donc on aurait très bien pu attendre le retest de l'open cash. On regarde un signal, hein. Ok, d'accord, le signal ici, il est clair, hein, d'accord? On a ici, on voit qu'on s'arrête nettement, boum, bougie d'impulsion, d'accord? Donc on peut très bien prendre le trade ici avec un stop là et aller viser dans un premier temps VWAP, ensuite l'IB haute, la résistance 1 hebdo, et pourquoi pas les précédents hauts, donc c'est-à-dire la VH, ou même un peu plus haut, hein. Voilà. Voilà, bah, j'espère que ces trades vous sont évidemment utiles. Si c'est le cas, mettez-moi peut-être en description, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours très encourageant si vous voulez que je continue ces trades. Et, et puis partagez ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de semaine. Et puis on se retrouve très très prochainement. Trade safe tout le monde. Salut, bye bye.